Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter la Sibylle de Versailles que j'ai reçue il y a quelque temps de la part des éditions Très Daniel. Il a été créé par Aurore Neveu et magnifiquement illustré par Paula von Groth. J'espère que je le prononce bien et je suis vraiment en joie de vous le montrer parce que alors j'avais déjà la Sibylle des Salons qui est un grand classique, hein. Vous savez, on est dans le côté classique de la cartomancie française, donc au même titre que le normand ou le tarot et tout ça, et la Sibylle des Salons, qui était paru également aux éditions Très Daniel. Ça fait partie des jeux à avoir à la maison, vraiment. Dès lors que vous aimez la cartomancie, on peut difficilement passer à côté d'un tarot, à côté d'un Lenormand et à côté d'une Sibylle, j'ai envie de dire. Ok, on est vraiment dans de la cartomancie traditionnelle qui est très très chouette. Alors, de quoi parle-t-on? Je vais vous rapprocher un chouille. On est bien là ou on n'est pas bien? Ouais, on est bien. Je refais la mise à jour. Ah, la mise au point. Inspiré de la célèbre Sibylle des Salons, ce coffret unique en son genre revisite l'histoire avec un vent de modernité. Avec élégance et clarté, ces 52 cartes vous initieront à la cartomancie traditionnelle française. Leur esthétique d'époque, qui trouve sa source dans des magazines de mode de la fin du XVIIIe siècle, confère à cet outil divinatoire de la profondeur, du mystère et de la sensualité. Ces images d'un autre temps sont des supports parfaits pour guider votre intuition. Le livre explicatif vous propose l'interprétation de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage. Si vous cherchez des réponses précises à vos problématiques concrètes quotidiennes, ce coffret est fait pour vous. Aurore Neveu est cartomancienne et médium. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos comme d'habitude. Et Paula von Groth est astrologue et artiste collagiste. Idem, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. À l'intérieur de ce coffret, vous trouverez un livre de 200 pages tout en couleur, 52 cartes inspirées de la cour et un sac en velours pour les protéger. Il est donc paru aux éditions Good Mood Dealer by Exergue du groupe Très Daniel et il est à un prix super sympa parce qu'il est ultra quali. Attendez, je vais vous relever un chouille. Voilà. On est pas mal. On est bien, hein. Sylvie et ses, ses ajustements, c'est toujours le... Allez, on y va. Alors déjà, moi, il faut savoir, je suis une fan d'Égypte ancienne et je suis une fan de Versailles. Vraiment, Versailles, comment vous dire que j'ai un peu une passion pour Versailles. Si vous, alors, rien, pas de lien, si, un lien direct. Si vous n'avez jamais été visiter le château de Versailles, franchement, il faut y aller. C'est une tuerie. Et les spectacles à Versailles, enfin bref, on y va. Alors, la boîte est super jolie. J'adore ce bleu roi, hein, un peu plus soutenu peut-être, mais il est très très chouette. On ira voir les cartes juste après, bien évidemment. Je vais mettre ça sur le côté. On va déjà s'intéresser au livre, parce que dès lors, je vous le dis à chaque fois, quand on arrive à plus de 200 pages, on est sûr du bouquin. Regarde, non mais c'est pas sublime. J'adore. Évidemment, tout de suite, j'ai envie d'aller revisiter le château. Mais là, ça va pas être possible. Mais bon, voilà. Alors, on va se mettre comme ça. Je fais un petit peu de place. Je pousse le petit temps. Je pousse la petite bougie. Et on est parti. Qu'est-ce que vous allez trouver à l'intérieur du livre? Déjà, une introduction. Comment utiliser ce coffret? Les différents tirages. Bien évidemment, vous avez une page explicative par carte. Bien sûr. Hop, on va refaire un petit peu de mise au point. Voilà. Donc pour chaque famille, hein, il y a les carreaux, les cœurs, les piques et les trèfles. En fin de livret, vous aurez un petit mot sur l'auteur, un petit mot sur l'illustratrice et bien évidemment quelques mots sur la création de la Sibylle de Versailles. Alors, vous savez, je ne vous lis pas tout, mais je vous lis quelques bricolettes. La Sibylle de Versailles est une revisite de la Sibylle des Salons, célèbre jeu divinatoire du XIXe siècle. Ce coffret contient 52 cartes imagées, illustrées avec des tenues datant de la fin du XVIIIe. Il a été pensé pour rendre hommage à cette époque qui me tient à cœur, durant laquelle il était d'usage de pratiquer la divination avec ce type de cartes, vous savez, les cartes à jouer, plutôt qu'avec le tarot. La cartomancie traditionnelle est un art divinatoire précis et chirurgical
avec lequel oula, j'exerce chaque jour en consultation. Avec des méthodes précises, on peut non seulement viser une problématique, mais également trouver des solutions ciblées. Ce coffret peut être utilisé par des personnes aussi bien débutantes que professionnelles grâce aux instructions données dans ce livre. La différence entre la voyance et la cartomancie est simple. La cartomancie est l'art de tirer et d'interpréter les cartes. Il s'agit d'un art littéraire qui résulte d'un apprentissage et de connaissances que je vous livre ici. La voyance, quant à elle, est une faculté à visualiser le passé, le présent et le futur, sans obligatoirement utiliser un support divinatoire tel que les cartes. Le voyant se sert d'un support pour faire monter les visions et autres sens extrasensoriels. Afin de charger les cartes de vos énergies, je vous recommande de les laisser sur votre table de nuit lors de votre sommeil et de vous imprégner de chacune en apprenant sa signification. Il n'est pas nécessaire de les purifier, simplement de les charger d'une partie de vous. Un jeu reste une extension de notre être, un compagnon de route, Aurore. J'adore cette introduction faite par Aurore, je la trouve très très juste. Alors, elle vous explique ensuite comment utiliser le coffret. Ok, donc il y a quelques pages. Alors, je ne résiste pas néanmoins à vous lire deux, trois bricolettes. Afin d'être dans les meilleures conditions pour effectuer un tirage, il est recommandé de s'installer dans un endroit calme, d'être concentré et d'allumer une bougie. Vous pouvez faire usage de résine d'encens ou encore de papier d'Arménie. La sauge blanche, quant à elle, sert à nettoyer et retirer les énergies d'une pièce, ce qui n'est pas l'objectif d'un tirage de cartes. En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser en clôture de votre séance si les énergies ont été lourdes. Dans le cas contraire, cela ne sera pas nécessaire. Donc tout est expliqué. Ensuite, vous avez les différents tirages, le petit trianon, j'adore. Le Versaillais, on est dans l'ambiance, hein, c'est top, j'adore. Tout est expliqué, hein. Que vous soyez débutant, alors expert, il n'y a pas de problème, mais si vous êtes débutant dans la cartomancie et que vous aimez l'univers de Versailles, que vous avez envie d'aller sur un jeu de tradition, eh bien, la Sibylle de Versailles est faite pour vous et vous allez être guidé pas à pas sans aucune difficulté. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Ah, c'est trop beau, j'adore. Un mot sur les carreaux, que représentent les carreaux. Par exemple, je ne vais pas vous le faire à chaque fois, mais par exemple, les carreaux représentent l'élément du feu. Leur graphisme évoque la terre et la communication terrestre. Ils sont très terre à terre. Le carreau est rattaché à Mercure, celui qui fait la communication entre la terre et l'univers. Il est le symbole d'action, de mouvement, de changement. Le carreau est masculin. Si l'on transposait le carreau au tarot de Marseille, alors il s'agirait des bâtons. Il est question d'actions concrètes, d'éléments factuels. Son énergie est rapide. Alors moi, je vais vous faire ça à chaque fois parce que quand je vous dis que je suis fan de Versailles, c'est pas un vain mot, hein. Je suis fan de Versailles. J'adore le style, mais tout de suite, on voyage, c'est extraordinaire. Alors, pour chaque carte, vous la retrouverez en pleine page et en pleine couleur, bien évidemment, le roi de carreau avec le nom de la carte, ainsi que l'explication qui s'y rattache, bien évidemment. Vous avez du texte, vous avez également la signification à l'envers et les associations avec la dite carte en fonction de la famille qui est à côté. Donc vous voyez, c'est ultra précis, ultra complet. C'est un vrai bonheur que d'aller au travers de ce jeu qui est tellement bien fait et le livre est super. Qu'est-ce que nous avons à la fin? Donc évidemment, il y a ça, bien sûr, pour toutes les pages, hein, évidemment, pour toutes les pages, pour toutes les cartes. Et à la fin, nous avons donc un petit mot sur la création de la Sibylle de Versailles, quand Aurore, alias la fille de l'étoile, m'a parlé pour la première fois de la Sibylle des Salons, j'ai eu comme l'impression de découvrir un nouveau continent. Je ne connaissais pas du tout ce jeu daté de 1827, qui était pourtant très populaire tout au long du 19e. J'ai tout de suite été conquise par l'esthétique assez simple, élégante et peu exubérante des cartes. Quelle bonne surprise quand je découvris que le grand caricaturiste Jean-Jacques Granville en était l'illustrateur. J'avais l'impression, en regardant chaque carte, de me replonger dans des scènes de vie d'un monde révolu, avec ses codes, sa mode, ses attentes.
Mais Aurore avait une idée bien précise en tête. Elle voulait que ce coffret fasse écho à l'époque faste de Versailles, donc à la fin du XVIIIe. Le défi était de remonter le temps, de quitter le cossu 19e siècle bourgeois pour aller se pavaner à la cour versaillaise. Le projet de concevoir les scènes des cartes de la Sibylle des Salons à travers ce prisme aristocratique, libertin et précieux était terriblement excitant et je comprends à quel point elle a dû être enjouée. Je vous laisserai lire la suite. Volontairement, je n'aime pas tout lire pour que vous puissiez quand même, si vous vous l'offrez, garder une part de découverte. C'est hyper important. Alors, puis en plus, il y a du texte. Un petit mot à propos de l'auteur. Attendez, il n'y avait pas un truc. Si, voilà. Aurore Neveu est une cartomancienne médium qui travaille exclusivement avec la cartomancie traditionnelle française, le Grand Lenormand ou un tarot à jouer datant de 1890. Chaque jour, elle pratique dans son cabinet de curiosité pour offrir à sa clientèle des consultations uniques et personnalisées. Passionnée d'histoire de l'art, d'antiquité et de musée, Aurore a toujours été fascinée par l'histoire de France et les traditions ésotériques. Elle a hérité de sa grand-mère ses dons de magnétisme et de pratique du pendule. Elle a ainsi développé ses compétences et ses connaissances dans le domaine de la cartomancie. Elle est aujourd'hui une référence pour des clients qui cherchent des réponses à leurs questions les plus profondes, notamment dans le domaine du droit et des affaires. À propos de l'illustratrice, Paula Van Groot est astrologue et artiste. Forte d'une solide culture littéraire et poétique, son talent se révèle dans l'interprétation des thèmes astraux. En plus de ses consultations, elle anime des cours d'initiation à l'interprétation de son thème astral et des ateliers de lecture du ciel. C'est génial ça. Elle est l'auteure du livre S'initier à l'astrologie aux éditions Nouvelle Énergie. Bon, eh bien, on est au top, hein. Vous avez vu ce bleu comme il est beau? Il y a un espèce de dégradé, c'est magnifique. Allez, on y va, on va voir les cartes, hein, parce que c'est quand même le truc. Donc, la boîte, vous l'avez vu, hein, elle est dans un bleu. Voilà, on est sur du sympa. Très belle boîte cloche. Les cartes arrivent dans un joli pochon bleu nuit, bleu roi, qui est très très beau, en velours hyper quali. Hop, on sort les cartes. Le dos est canon. Alors, j'ai un seul bémol à faire sur le choix de la forme des cartes, c'est que le bout est ultra pointu. Et ça, j'avoue que je suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout, alors que vous voyez, si je prends la Sibylle des Salons, qui est juste là, euh, alors dans un style totalement différent, hein, bien évidemment, mais c'est pas pour ça que je vous le montre, c'est que le coin est arrondi, d'accord? Et moi, je suis pas fan. C'est le seul point négatif que je mettrais, un seul bémol, et ça pique un peu quand on bat les cartes. C'est vraiment le seul bémol que j'ai, c'est le coin pointu des cartes. C'est tout. Tout le reste est fabuleux. Le dos est super beau. Les cartes sont d'une super qualité. En termes de taille, on est parfait. Aucune difficulté pour la prise en main des cartes. Le jeu n'est ni trop grand ni trop petit. On peut vraiment bien, bien le tenir. Donc ça, c'est super cool. Et on va y aller. Je vais vous montrer les cartes. Est-ce que je vous rapproche un peu? Je ne sais pas trop. Ouais, on va faire comme ça. Je vais décaler un petit peu là. On va repousser encore. C'est comme à chaque fois. Je mets toujours du décor et je pousse tout à la fin. Allez, c'est parti. On y va? Allez, le militaire. Elles sont pas dans l'ordre, c'est pas grave, parce que j'ai déjà travaillé avec et j'avouerai que je les ai pas remises dans l'ordre. Mais c'est pas grave. Le militaire, la consultante avec le 3 de cœur, l'amour, 6 de cœur, le succès. Elle est tellement belle cette carte. Vous voyez, à chaque fois, il y a la carte comme dans le nom de cartomancie, enfin du jeu de cartes traditionnel. Là, on a le 10 de trèfle avec le succès, le protecteur. La visite, c'est super joli. Alors évidemment, il faut être sensible à Versailles, à toute cette histoire, à ce style et tout ça. Mais c'est tellement, même si on n'est pas forcément fan de Versailles, vous allez forcément vous laisser embarquer par l'univers qui est incroyable.
La maison de campagne. Le billet doux. Oh, on imagine les dames à l'époque. Ah, j'adore. La tente. Avec le petit chien. La fidélité, l'attachement avec le 2 de trèfle. Est-ce que je n'en ai pas deux qui viennent en même temps là? Non, c'est bon. La partie de campagne. Le chagrin et les larmes. Le 10 de pique. Les caquets. Le 7 de carreau. Les présents. Ah, flûte, voilà. Le mariage, avec le 5 de cœur. Une brune, 4 de pique. Un jeune homme brun, avec le valet de pique. Elles sont d'une qualité incroyable, les cartes. Hein. La femme méchante. Tellement pas sympa, ça. Beaucoup d'argent, avec l'as de trèfle. La contrariété, le déplaisir. J'adore le style, mais vraiment. L'as de pique, les retards. Les joueuses, avec le 2 de pique. Oh, la mort, elle est incroyable. Je trouve qu'elle est incroyable, celle-ci. La mort avec la tenue de... Ah, bah, je la trouve incroyable. L'absence. Le consultant. Le 3 de carreau. L'ami sincère. Le flatteur. On va pousser la bougie. L'homme de loi. Avec le roi de pique. Les pièges. Avec le 3 de pique. La maladie. La surprise. La maison de ville. Oh, mais c'est tellement... qu'est-ce que c'est bien fait. Incroyable. 4 de cœur. Une blonde. L'empêchement. Le rentier. Elle est jolie celle-là. Elles sont toutes belles, hein, mais un peu d'argent. L'ennemi. La victoire. Le 5 de trèfle. L'espérance avec le 3 de trèfle. L'inconstance. Une lettre. Les rêveries. J'adore, j'adore. Je trouve ça très très chouette. La tendresse avec les petits loulous qui sont là. Le voyage avec cette magnifique montgolfière, très très Louis XVI, très très beau. La perte d'argent avec le 5 de pique. La veuve. Les révélations importantes avec le 4 de carreau. Le dépit. Il y a une profondeur dans les illustrations, c'est dingue. Le 5 de carreau avec la réconciliation. Les plaisirs et les divertissements avec le 2 de carreau. Le 7 de pique, la querelle. Et on termine avec le voleur, le valet de carreau. Elles sont incroyables, hein. Ouais, j'adore. Il est trop, trop beau. On va se tirer une carte quand même, hein. On va pas se laisser comme ça. Alors attendez, hop, je vais vous relever un petit peu, qu'on prenne un petit peu de hauteur pour le tirage. Hop, voilà. On va se remettre, tac. Allez, on va les battre. Alors, vous verrez qu'elles se battent. L'avantage de cette taille, j'allais dire, standard, c'est qu'on bat les cartes sans aucune difficulté. Parce que vous le savez, hein, si vous me suivez sur les réseaux, je me bats parfois avec des cartes beaucoup trop grandes pour la taille de mes mains. Elles se battent sans aucune difficulté.
Vous voyez, même là, pour le coup, le coup des coins des cartes, bah là, ça me gêne pas. Bon. Mais je voulais quand même vous le signaler parce que ça pique quand même, hein, on va pas se mentir, ça pique. Mais bon, voilà. Elles s'étalent nickel, même si elles sont pas brillantes, elles s'étalent nickel. Je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais la tranche est neutre. De toute façon, elles n'auraient pas été avec autre chose que ça. Et on va se prendre deux cartes. Allez, posez une intention. Je vous le dis à chaque fois, c'est beaucoup plus intéressant de poser une intention avant de choisir une carte ou demander une réponse à une problématique précise. Sinon, c'est juste un message dans le vide, en fait, et ça n'a guère d'intérêt. D'accord? Allez, c'est OK pour vous? Je vais en prendre deux. On va prendre celle-ci. Hop. Et on va prendre... Allez. On va prendre celle-ci. Je vais mettre les autres sur le dos. Il est incroyable. Ah, j'adore le dos. Allez, zou. C'est OK pour vous? Attendez, je vous mets plus comme ça. Hein. C'est mieux là, non? Voilà. Si vous avez choisi cette carte, quel est le message? Alors, elle était à l'envers. Hein. Elle était comme ça. On est d'accord? Donc, on pourra lire la signification à l'envers. Le chagrin et les larmes avec le 10 de pique. D'accord? Là, on a les carreaux. Alors, je pourrais aller dans le lexique, hein, bien évidemment. Mais vu qu'elles sont classées, vous avez vu qu'on trouve tout de suite ce qu'on cherche sans difficulté. Et on va aller chercher le 10 de pique. Voilà. Que nous dit-on sur le 10 de pique? De façon générale. Blessure, peur de l'abandon, perte matérielle, on scrute vos faits et gestes. La concurrence se fait rude. Tromperie, menace de vol et de cambriolage. Cette carte peut également faire référence à un entourage intéressé par ce que vous pouvez lui apporter. Fourberie et manipulation semblent être le pain quotidien du consultant. Et à l'envers, on vous indique retournement de situation à votre avantage. La carte était donc comme ça quand je l'ai tirée. Donc, le présage est bon. Vous avez très certainement des difficultés en ce moment liées à du mensonge, de la trahison, de la tromperie, des difficultés que vous êtes en train de traverser. Mais soyez assurés que ceci va s'arranger en votre faveur, en tout cas. Ok? Donc, on est plutôt sur du très très beau message. Si vous avez choisi cette carte, tiens, elles sont les deux là, c'est intéressant ça. On a le rentier. Alors, je vous la montre à l'envers quand même, à l'endroit pour que vous puissiez bien la voir. Le rentier, mais je la remets à l'envers. Donc, on est sur le roi de cœur. Donc, hop, trèfle, pique, cœur, loup. Donc, si j'ai bien compris, c'est dans l'autre sens. 3 de cœur, l'as de cœur. Non, alors, attends. Sylvie essaye encore. Donc, c'est de l'autre côté. Tac, tac, tac. Évidemment, il y a un lexique, hein, mais bon, j'y vais comme ça, en direct. Qu'est-ce qu'on nous raconte avec cette carte? Le roi de cœur est un homme patient, d'un âge mûr, réfléchi, calme et cultivé. Il nourrit un certain attrait pour le spirituel, mais n'en reste pas moins un homme d'affaires. Il peut également s'agir d'un homme déjà engagé au sein d'une relation conjugale, dans laquelle il s'investit pleinement pour l'intérêt de sa fratrie et de son foyer. Il représente parmi les rois Charlemagne. Il a un pouvoir de séduction certain et demeure un homme bienveillant, juste et rassurant. Il est très axé sur la communication. Au milieu de personnes qui ne veulent pas toutes du bien, il est un soutien sans faille. À l'envers, vous pouvez rencontrer des problèmes au travail, une perte de situation ou d'argent. Que vous soyez un homme ou une femme, il est possible qu'en ce moment, vous ayez ou vous allez avoir quelques soucis au travail, soit avec un collègue, soit avec un manager, et où une prime ne vous sera pas accordée. Vous voyez, on peut être là-dessus. Vous avez vu à quel point il est précis, efficace. Le livre est parfait. C'est un vrai plaisir. Je suis tellement contente d'avoir reçu, et je remercie beaucoup les éditions Très Daniel. Je suis tellement contente d'avoir reçu cette merveille.
Moi, j'adore les Sibylles, vous avez vu, j'ai déjà celui-ci. J'aime beaucoup ce jeu traditionnel et je suis certaine qu'il vous a plu également. Je vous remercie beaucoup d'être là. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo, comme d'habitude. Et merci pour vos likes, vos commentaires et vos partages, vos abonnements. Et je vous fais des gros bisous. À très vite.